Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche se passe super bien. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que dans la vie j'ai deux passions, le shopping et les voyages. Non, attendez, en fait j'ai trois passions, le shopping, les voyages et la bouffe. Et les voyages, je vous l'ai dit, j'aimerais vous en parler plus. Donc comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler astuces voyage pas cher. Sur Instagram, vous me dites souvent, t'es tout le temps en voyage. C'est pas le cas. J'ai pas beaucoup de congés d'ailleurs, j'ai une vingtaine de jours de congés par an, donc je dois être très méticuleuse et très sélective sur le nombre de congés que je prends. J'aime bien partir, ne serait-ce que pour un week-end, je trouve que ça fait toujours du bien au moral et c'est faisable de partir vraiment à petit budget, il faut juste connaître quelques trucs. Alors peut-être que vous avez de la chance et que vous connaissez déjà ces trucs, mais pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude, cette vidéo est pour vous. Donc on va y aller tout de suite et je vais vous donner tous mes petits trucs pour des voyages pas trop chers. Alors l'astuce numéro 1, c'est voyager hors saison. Alors je sais que c'est pas toujours faisable pour tout le monde. Si vous êtes étudiant, si vous travaillez dans l'enseignement, ça va pas être facile pour vous de partir hors saison. Mais même moi quand j'étais étudiante, ce que je faisais, c'est que j'essayais au moins de partir soit la première semaine du mois de septembre, soit la dernière semaine du mois de juin. Et si vous avez la chance de ne pas être dans l'enseignement ou étudiant, partez vraiment hors saison. C'est là que vous allez avoir les tarifs les moins chers. Bien sûr, pensez à vous renseigner aussi quelle est la meilleure saison pour voyager où vous allez. Parce que si vous partez hors saison, disons vous allez partir au mois de mai à Miami, à partir du mois de mai à Miami, c'est la saison des pluies. Donc c'est normal que vous payiez votre billet d'avion moins cher vu qu'il va faire moins beau. Alors mon conseil numéro 2, c'est d'être flexible sur les dates. Donc ne vous dites pas je veux partir du vendredi au vendredi, je veux absolument partir dans ces dates. Restez vraiment très flexible dans les dates et comparez un petit peu. Restez sur ce côté flexibilité. Il y a une application, un site internet qui s'appelle Kayak. Et sur ce site en fait, vous pouvez taper toutes les destinations où vous voulez aller. Et il y aura un petit calendrier. Et sur le calendrier, il y aura un petit carré vert en dessous de certaines dates. Et c'est les dates où les prix sont les moins chers, où les prix sont les plus favorables. Donc si vous êtes flexible dans les dates, vous pourrez partir à ces dates et obtenir des billets d'avion moins chers. Donc c'est toujours cool. Alors pour le conseil numéro 3, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais c'est d'organiser votre voyage vous-même, de ne pas passer via une agence. Si vous organisez votre voyage vous-même, ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'aller dans une agence et que de faire un truc tout organisé. Souvent en plus ils se prennent des commissions pour les dossiers. Enfin voilà, ils doivent bosser aussi, donc je comprends qu'ils prennent leurs commissions. Mais si vous réservez tout en ligne vous-même, ça vous coûtera moins cher. Donc par exemple, moi quand je pars quelque part, déjà je choisis ma destination et puis je regarde quelles sont les saisons favorables, les moins favorables pour y aller. Et enfin j'utilise le site dont je viens vous parler, Kayak, pour choisir mes dates, pour voir quelles sont les dates auxquelles les vols sont les moins chers. Je sais qu'il y a plein d'autres sites, mais moi c'est les sites que j'utilise, donc c'est ceux que je vais vous recommander. Donc ensuite pour mes hôtels, généralement je réserve sur le site booking.com. C'est via ce site que je passe tout le temps. J'ai jamais eu un seul problème. Même pour partir à Bali, c'est via ce site qu'on a réservé. On a tout fait par nous-mêmes et ça nous est revenu vraiment pas cher du tout. Et du coup sur le site booking.com, ce que je fais c'est que je sélectionne toujours la catégorie de prix la moins chère. Donc je sélectionne les deux premiers et ensuite je vais sélectionner tous les hôtels qui ont reçu une note excellente, 9 et plus. Et puis de là je vais un petit peu comparer, regarder les photos, regarder les avis. Mais du coup ça vous permet d'avoir l'hôtel le moins cher et le mieux coté sur le site et généralement vous n'êtes jamais déçus. Après, selon les destinations, ici par exemple on regardait pour partir à Venise, ce sera plus difficile de trouver des hôtels pas chers. Donc via Booking par exemple, il n'y avait pas cette catégorie 0 à 50 € par nuit. Parce que voilà, je pense que c'est une ville qui est assez prisée. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous diriger vers un autre site que je pense tout le monde connaît, qui est Airbnb. Alors nous on a testé l'année passée, c'était la première fois qu'on testait. On est tombé sur une location un peu bizarre parce qu'on n'avait pas tout à fait lu les commentaires correctement. Donc voilà, faites bien attention si vous réservez via Airbnb, de regarder les commentaires, de voir un petit peu ce que vous prenez. Mais pour Venise par exemple, c'était quand même bien une centaine voire 150 € moins cher les locations via Airbnb que via booking.com. Donc ça peut être une solution pour vous si les prix sur booking.com sont trop chers. On va rester sur la partie qui est
organiser son voyage, donc son vol, son hôtel. Et si vous voulez une autre vidéo sur comment voyager pas cher, donc en étant sur place mais en profitant à fond tout en dépensant le moins possible, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous prévois ça pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas trop chaud d'organiser votre voyage vous-même, vous pouvez toujours vous rendre sur des sites en ligne. Moi généralement le site sur lequel je réserve mes voyages, ce sont des sites belges, c'est le site Sunjet ou plus rarement le site de chez Neckermann. Et là on en vient à mon quatrième conseil, c'est de comparer. Donc si vous voyez une promo super intéressante sur le site de Neckermann, regardez sur Sunjet. Si vous ne trouvez pas la même promo encore plus intéressante, moi ça m'est arrivé plein de fois de voir des promos vraiment cool. Nous quand on veut partir en all-in, c'est via Sunjet qu'on part généralement. Et je vérifie toujours sur d'autres sites, sur Neckermann, sur TUI, voilà, sur d'autres sites de tour opérateurs, qu'il n'y ait pas la même promotion mais encore moins cher. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir le meilleur deal possible. Après il y a encore d'autres sites hyper avantageux, style voyage privé. Personnellement j'ai jamais utilisé ce site, mais j'ai des copines qui partent tout le temps avec eux et qui n'ont jamais eu un souci. Et franchement il y a souvent des bonnes promotions dessus. Ou le site Connections, donc nous on est déjà partis aux États-Unis, on avait pris nos vols via Connections. Un point hyper important à savoir si vous partez quelque part et qu'il y a une escale, c'est hyper important que vous réserviez votre vol avec une seule compagnie, parce que là oui ça peut vous revenir moins cher, disons de prendre la première compagnie, donc Brussels Airlines jusqu'au Qatar on va dire, si vous partez à Bali. Donc, vous pouvez vous dire bah, je vais partir avec Brussels Airlines jusqu'au Qatar parce qu'il est moins cher, et puis donc à Qatar prendre un vol d'une autre compagnie jusqu'à Bali. Je vous le déconseille vraiment parce que si votre premier vol a du retard et que vous n'arrivez pas à attraper le deuxième vol, vous n'avez aucune assurance, aucun remboursement, vous devez tout repayer de votre poche. Donc moi je vous conseille vraiment de rester toujours sur une seule compagnie, donc de prendre disons Qatar Airways pour le cas, Qatar Airways de Bruxelles à Bali, et comme ça s'il y a un petit souci, ils vont vous trouver un autre avion, c'est leur problème à eux, c'est eux qui sont en charge de vous trouver une solution. Bref, c'est tout pour cette petite parenthèse. Mon cinquième conseil, c'est de vous renseigner sur des destinations différentes, de ne pas rester bloqué sur une destination genre là je veux aller à Rome, c'est tout, j'irai à Rome. Soyez plus flexible encore une fois, dites-vous cette année j'ai envie d'aller en Italie, j'ai jamais été, je vais regarder quelles sont les destinations les moins chères en Italie et comparer. Alors il faut prendre du temps bien sûr, mais généralement ça va vous aider. Donc moi quand je fais des petits city trips comme ça, je pars via Ryanair. Bon, ça reste quand même les vols les moins chers et ça me permet de voyager autant parce que je trouve toujours des vols moins chers. Donc nous on voulait faire l'Italie avec Mary et on ne savait pas où aller. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une date et j'ai comparé les différentes destinations en Italie pour voir laquelle était la plus avantageuse, la moins chère, ne serait-ce qu'au niveau des vols. Après vous regardez les dates, vous comparez aussi pour les hôtels et là comme ça vous pourrez trouver le deal le plus intéressant. Donc le sixième point, c'est de vous renseigner sur les prix avant votre départ. Donc quand vous allez arriver à l'aéroport, dans la plupart des cas, vous aurez besoin d'un taxi, d'une navette, d'un bus pour arriver jusqu'à votre hôtel. Et c'est là que ça peut vite monter. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner à l'avance, de regarder un petit peu ce que votre hôtel par exemple vous recommande ou ce que les internautes recommandent de faire. Si c'est plus facile de prendre un bus, ce qui reviendra beaucoup moins cher. Dans certaines circonstances c'est juste impossible, par exemple à Bali impossible de prendre un bus, il n'y en a pas, il y a 2 heures de route, donc voilà, ils organisent pas les bus, ils organisent pas de train, donc c'était un taxi. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir sur internet quels étaient les prix de l'aéroport de Denpasar à Ubud, quels sont les prix qui sont pratiqués, et ensuite l'hôtel proposait un service de taxi qui était exactement dans les prix de ce que j'avais vu, donc j'ai réservé avec eux. Mais pour le retour de l'hôtel à l'aéroport, un taxi nous a proposé un prix qui était un tiers plus élevé que ce qu'on avait eu de base. Donc si on s'était pas renseigné, si on n'avait pas su avant quels étaient les prix, bah on aurait pu partir avec ce taxi et perdre de l'argent tout simplement parce qu'on n'était pas renseigné. Pareil, quand on est parti à New York, j'ai regardé un petit peu quels étaient les prix, quelles étaient les différentes possibilités. Nous on a opté pour la navette partagée qui revient bien moins cher que le taxi. Après si vous n'êtes pas trop chargé et que vous êtes courageux, vous pouvez prendre toujours le métro, mais bon voilà, nous on était quand même pas mal chargés,
Donc on a opté pour cette solution de navette partagée. Voilà, regardez un petit peu, renseignez-vous sur les prix pratiqués pour les taxis, les bus, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des conseils sur comment voyager dans certaines villes, en Europe, hors Europe. Bref, j'attends vos commentaires, ça me permettra aussi de savoir comment orienter cette nouvelle série de vidéos. Mon conseil numéro 7, c'est autant que possible de voyager léger et de peser votre valise avant le départ. Donc vous avez des petits instruments, je sais plus où j'ai mis le mien, mais j'ai acheté une espèce de petite poignée que j'accroche autour de la poignée de ma valise et je soulève ma valise et ça me donne le kilo de ma valise, enfin le poids de ma valise. Et ce truc je l'ai payé genre 2 € chez Action. Super pratique parce que au moins quand j'arrive à l'aéroport je m'assure que je dépasse pas les kilos permis, parce que c'est là voilà, qu'on va vous prendre de l'argent. Je pense que selon la compagnie, 1 kilo peut équivaloir à 50 € en plus. Donc voilà, on n'a pas envie de perdre de l'argent juste pour ça. Essayez de voyager léger, ou si vous voulez ramener des trucs, prenez votre valise normale en soute et une petite valise en cabine. Si vous y avez droit, si c'est un long courrier, d'office vous y aurez droit et vous aurez droit normalement à 20 kg en soute. Et comme ça vous pouvez ramener des trucs dans votre valise en cabine. Pareil si vous partez avec d'autres compagnies, pas forcément en long courrier, mais si vous réservez via Sunjet par exemple, maintenant ils ont décidé de mettre des surplus pour les bagages en soute. Donc si vous prenez un bagage en soute, vous allez payer plus cher. Donc si vous arrivez à mettre une semaine de vêtements, bon, je vous avoue pour moi c'est compliqué, dans une valise en cabine, faites-le. Franchement si vous partez maximum 5 jours, il y a moyen de tout mettre dans un petit bagage en cabine et voilà, pas payer le supplément en soute. D'ailleurs j'ai une vidéo sur comment je fais ma valise en cabine pour quand je pars voilà maximum 5 jours. Donc je vous la mettrai ici, comme ça vous voyez un petit peu mes conseils de ce côté là. Et si vous partez avec Ryanair, vous devrez aussi payer votre bagage cabine. On adore. Du coup essayez de partir juste avec un petit sac à dos. Ça vous ne devez pas le payer. Donc si vous avez un sac à dos quand même assez grand et que vous partez 2-3 jours, franchement vous n'avez pas besoin de prendre votre maison avec vous pour 3 jours. Vous gagnez une dizaine d'euros par aller. Voilà, c'est toujours ça de prix. Mon 8e conseil, c'est de voyager en groupe. Parce que si vous voyagez en groupe, bon, au niveau de l'avion, le prix restera le même. Mais au niveau de la location, si vous voyagez à 4, vous pourrez diviser la location par 4 au lieu de le faire par 1 ou par 2. Et souvent, il n'y a pas une énorme différence dans le prix de la location, qu'on soit à 2 ou qu'on soit à 4. Souvent, vous payez 300 € à 2 et peut-être 400 à 4. Mais quand vous faites le total, du coup à 2 ça vous reviendrait à 150 € par personne, alors qu'à 4 ça vous revient à 100 €. Alors mon avant-dernier conseil, c'est de soit réserver très en avance pour vos vols. Souvent c'est ce qui marche le mieux pour avoir les meilleurs prix, ou réserver vraiment à la dernière minute. Et enfin, le tout dernier conseil de cette vidéo, c'est de vous inscrire à des newsletters et de suivre les promotions en ligne. Donc revenons par exemple au site de chez Neckermann. Chez eux, tous les lundis, ils mettent des super promos. Donc tous les lundis matin, il y a une page super promo qui vous montrera toutes les promotions et c'est vraiment les trucs les moins chers. Voilà, il faut rester flexible dans les dates, vous ne pourrez pas choisir la date, mais du coup en suivant ces promotions, ces super promos de Neckermann, vous pouvez vraiment trouver des bons deals si vous êtes flexible au niveau des dates. Ce que vous pouvez faire, c'est suivre Connection sur Facebook et dès qu'il y a une promo hyper intéressante, ils postent un petit update sur Facebook en vous donnant les dernières promos. D'ailleurs, tant qu'on parle du site Connections, je reviens sur la flexibilité des dates et partir en dernière minute. Sachez que si vous avez une semaine de congé comme ça d'un coup et que vous vous dites j'aimerais quand même bien partir mais que vous n'avez rien réservé, ce que vous pouvez faire c'est prendre votre valise, aller à l'aéroport. Je sais qu'il y a une agence Connections à l'aéroport de Bruxelles. Vous allez avec votre valise à l'aéroport et sur place vous pouvez trouver un vol pour partir le jour même. Vous allez payer vraiment pas cher du tout. Par contre, vous ne savez pas avant d'arriver à l'aéroport où vous allez partir. Donc il faut oser partir un petit peu à l'inconnu. Voilà, là je commence à plus avoir de voix, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je mettrai bien sûr tous les sites que j'ai mentionnés en barre d'infos, comme ça si vous ne connaissez pas vous pouvez aller checker. Sachez que certains ne sont malheureusement accessibles qu'à la Belgique vu que je suis belge. D'ailleurs pour les Belges, tant que je pense à ça, si vous voulez partir en avion, pensez aussi au fait que vous avez des gares et des aéroports à Lille
et à Paris qui peuvent vous donner des prix hyper intéressants. Donc regardez aussi les départs de ces aéroports et de ces gares. Pour revenir à nos moutons, je disais que la plupart des sites sont des sites belges, mais il y en a qui sont internationaux comme Booking ou Kayak, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire quelles prochaines astuces voyage vous voulez voir, donc si vous voulez voir les astuces pour dépenser peu sur place, si vous voulez savoir comment je conseille de voyager dans une ville ou quelle destination je recommande. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.